Bonjour à tous et merci de suivre Encre et Bambou. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne, aussi sur Facebook où de temps en temps nous interagissons sur certains sujets assez importants. Alors dans ce numéro je réévoquerai en fait le cas Tanguy David. Et pour cause, Tanguy David continue de défrayer la chronique. Je l'avais dit dans la première vidéo sur lui que j'en parlais parce qu'il défrayait la chronique. Alors aujourd'hui, c'est spécialement euh, deux cas, hein, à savoir Maud Langeailleur, ses propos et son acharnement sur Tanguy David, au point de croire que je n'ai rien contre la personne de Maud Langeailleur, au contraire j'ai beaucoup de sympathie pour lui. Voilà, mais son attitude en fait me, me, me pousse à croire que il n'y a aucune approche rationnelle de sa part, absolument pas, et qu'il n'y a même pas de retour sur lui-même. Deuxième, en fait, c'est la vidéo dans soi-disant Camille, mais c'est pas des soi-disant, c'est exactement ça. En panafricanisme. Vous savez, les panafricanistes, en fait, constituent pour moi le véritable danger de l'Afrique. Leur mode de pensée, le contenu du panafricanisme même, en fait. Le panafricanisme en soi n'est pas un problème pour moi, mais son contenu. Comment ils pensent l'Afrique, comment ils pensent le monde, leur révisionnisme, leur négationnisme, leur prétention à être les maîtres du... c'est cette police, en fait, de la pensée qu'ils instaurent. On voit comment pense, en fait, le pauvre Chichi, je parle de Kémy Séba, c'est toujours en fait cette convulsion d'esclaves en fait qui sont en eux, qui ne comprennent strictement pas que le monde a changé et qu'on ne peut plus se définir en fait sur des critères biologiques, génétiques, mais sur des critères culturels. Et quand on parle de culture, il faut pouvoir la définir. Très souvent, quand on évoque l'Afrique, on vous dit ah, on a nos traditions, on a nos valeurs. Et quand vous donnez même 3 heures en fait à ces gens qui l'avancent pour vous la définir, ils en sont incapables parce que c'est un peu flou, donc il y a énormément de passion. Bref, alors je commencerai par Maud Langeailleur. Alors dans la la première vidéo que j'avais faite, j'avais dénoncé l'absurdité dans laquelle est tombé ce monsieur. Bon, enfin, peut-être qu'ils sont fonds de commerce, parce que l'absurdité, vous savez, c'est ce qui marche le plus actuellement en Afrique, et peut-être aussi dans le monde, oui, bien sûr, dans le monde. Là, ça va très vite, nous savons comment la villa est montée, mais allô, quoi, ouais. Ça avait été, mais que dites-vous, en voyant, ça n'aurait pas certainement été ça. Alors dans la première vidéo que j'ai critiqué, la première vidéo dans laquelle je critiquais Maud Langeailleur, était essentiellement portée sur ces questions à Tanguy David, par vidéo interposée, je l'avais dit, hein, où il demandait à Tanguy David qui... je rappelle que Tanguy David, en fait, n'a strictement rien à voir, il n'a aucun problème avec l'Afrique, aucun. Il n'a insulté ni l'Afrique, ni le Mali. Et Tanguy David n'est, je le rectifie, surtout à ces imbéciles de vidéastes maliens qui ont commencé à l'appeler Daouda Tangara, c'est de l'essentialisme, je vous rappelle. Alors le Mali, c'est à peu près 18 millions d'habitants. Si vous ne pouvez pas trouver en fait votre Tanguy David, ben, allez vous reposer. Voilà, j'ai horreur de cette récupération. Quand on produit, on attend toujours que l'Amérique ou la France produisent des hommes pour dire qu'ils sont des Africains, comme si la qualité humaine en fait de la personne relevait de son ethnie ou de sa race. J'en ai horreur. Dans cette vidéo, je serai particulièrement virulent. Donc, Maud Langeailleur, dans une vidéo juxtaposée, pose la question très simple à Tanguy David, qui commence par dire qu'il faut mettre l'immigration à plat. Et pose la question à Tanguy David de savoir d'où il vient, de l'Afrique. Donc, il doit accepter l'immigration. Deuxième point, il dit qu'il ne faut pas, qu'il faut arrêter l'immigration pour éviter qu'une culture qui n'est pas celle de la France, remplace celle de la France alors qu'elle est la sienne. Et il demande à Tanguy David, tu es de quelle culture? Tu viens du Mali. Mais quelle est la culture du Mali? Dites-moi, c'est quoi la civilisation malienne? Arrêtez cette absurdité, le monde nous regarde. Et le monde se moque de l'Afrique, qui continue de se définir de manière génétique, de manière raciale. On est omnibulé par la race, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. On a vu en Amérique dans les années 60, juste dans les années 80, noirs et fiers. Vous voyez, c'est hallucinant. Il n'y a pas besoin de le faire. Comme le disait Wole Soyinka, le tigre ne clame pas sa tiritude avant de bondir sur sa proie. Si on est fier de nous, on ne le dit pas, on le montre.
par l'organisation, par notre capacité à produire de la philosophie, par notre capacité à changer les choses plutôt que de rester attaché à des valeurs primitives comme celle de dire ah oui bien il est noir alors il doit penser comme ça. Je crois que Kemisiba en avait suivi en fait qu'on ait fait les frais lors d'une vidéo sur TPMZ, je crois, aux États-Unis, où il avait déclaré que si les Noirs ont fait 400 ans d'esclavage, c'était pour lui quelque part un choix. On aurait dû réfléchir là-dessus, mais on a préféré justement toujours avec l'émotion l'écraser. Donc je m'écarte pas très loin, c'était juste une parenthèse, donc je reviens à Moule Enrageur. Donc qui pense, qui détermine, qui renvoie Tanguy David à ses origines, ce qui est extrêmement dangereux. Donc là, la procédure est toujours la même. Il renvoie Tanguy David à ses origines. Voilà, il est malien, il ne cessera jamais d'être malien, alors qu'il n'a jamais été malien. Il a été adopté à 3 mois, il n'est pas malien. Et qu'est-ce qu'être malien? Être malien, c'est bien entendu être né, grandi au Mali et avoir une culture malienne. C'est exactement ça. Vous voyez? Bien que, comme je l'ai dit, en fait, on ne va pas débattre sur c'est qui a la culture malienne. On ne va pas débattre là-dessus. Voilà. Ou ça sera peut-être l'objet dans notre débat. Et il renvoie Tanguy David à l'Afrique parce qu'il est noir. Or, je vous le rappelle, Moule Enjailleur est ivoirien d'origine libanaise et de peau blanche. Et Moule Enjailleur serait marié à une cousine, d'accord? Voilà, et je veux dire, une ivoirienne. Alors, vous imaginez, au fond, en fait, que veut nous dire Moule Enjailleur? Moule Enjailleur veut nous dire que son ivoirité est une ivoirité hypocrite, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais honnêtement ivoirien. Par exemple, si on admet que la Côte d'Ivoire est une civilisation à part, et que les Sud-Africains émigrent en Côte d'Ivoire, ou enfin les Libanais émigrent massivement en Côte d'Ivoire avec une autre culture, Moule Enjailleur ne pourra jamais s'opposer à ça parce qu'il est d'origine libanaise et que pour lui, le fait d'être libanais passe avant le fait d'être ivoirien. Or, il a la nationalité ivoirienne, n'a pas la binationalité. La nationalité, alors, qu'est-ce que c'est? J'en avais déjà donné la définition dans une de mes vidéos en disant, d'ailleurs dans cette vidéo sur Tanguy David, que la nationalité, c'est le lien d'appartenance juridique avec un pays donné. Cela vous confère des droits et des devoirs. Et puis, oui, des droits et des devoirs, et puis une certaine honnêteté. Vous voyez? Donc, la posture de Moule Enjailleur est celle de dire et c'est celle des essentialistes, qui est de dire lui-même libanais, il ne sera jamais trop ivoirien. Vous voyez? Donc sa nationalité ivoirienne n'est qu'en torchant, comme d'ailleurs en fait les gens de la droite font en France en disant écoutez, ce sont des Français de papier. Et là on le confirme avec tous ces imbéciles issus de la communauté noire en France qui s'en prennent à lui. Vous ne faites que confirmer les thèses de la droite selon lesquelles un Africain noir, un Maghrébin, ne sont que des Français de papier. Vous en donnez les preuves. J'irai pas très loin, je reste toujours sur Moule Enjailleur. Donc voilà, Moule Enjailleur nous explique simplement qu'il est ivoirien de papier et que si le Liban doit envahir la Côte d'Ivoire, il se mettra du côté du Liban. Son fils également, qui est métis, ne pourra, si jamais il se lance en politique, que les Libanais sont en train de... Enfin, qu'il estime que les Libanais sont en danger pour la Côte d'Ivoire, je dis bien estimé. Donc là, on est dans les sentiments, c'est pas forcément un danger réel. Voilà, c'est peut-être un danger possible. Son fils ne devrait que prendre parti pour les Libanais et non pas pour la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui explique en fait la difficulté. Déjà, le fait que le droit de sol en fait n'existe pas dans beaucoup de pays, parce que les gens montrent que la nationalité qu'ils acquièrent en fait n'est rien d'autre, ce n'est rien d'autre que un bout de papier, mais qu'ils resteront attachés à leur d'origine. C'est extrêmement dangereux. Comme j'ai de la sympathie pour Moule Enjailleur, je souhaiterais que dans ses prochaines vidéos en fait, il change de discours, qu'il a un rapport plus rationnel sur la question de Tanguy David. Parce que la question de Tanguy David le concerne directement, mais il ne s'en rend pas compte, puisqu'il est pris dans l'émotion comme toutes ces absurdes, ces imbéciles en fait qu'on a aujourd'hui sur Internet qui parlent de tout et n'importe quoi, des ultra-crépidarianistes en fait,
monstrueux. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, juste une parenthèse, c'est le fait qu'on ne veuille pas d'immigration en France. Mais je pense que les Africains devraient s'en réjouir, puisque, prenons par exemple la chanson d'Alpha Blondy. Qu'est-ce qu'il dit dans sa chanson? L'Afrique a des cerveaux, mais ils s'y sont enfuis à tombeau ouvert. Bah, maintenant qu'on ne les veut pas, vous devrez vous en réjouir. Mais par manque de cohérence, alors on comprend rien, on s'en prend. Vous voyez, la France embauche plus d'une dizaine, je dirais en fait, dans son équipe nationale. Quelle humiliation